Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de cette série de 22 vidéos en 22 jours pour te former sur l'organisation et la productivité. Dans cette deuxième vidéo du chapitre productivité, eh bien nous allons parler ensemble des deux pires ennemis que tu peux rencontrer qui vont complètement anéantir ta productivité si eh bien tu ne fais pas attention à ces deux points. Mais juste avant que cette vidéo commence, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ça me soutiendra énormément, je te remercie d'avance. Alors premièrement, on va parler ensemble de stress et j'ai noté 5 astuces qui vont te permettre de réduire ton stress et juste après on verra la fatigue là où j'ai aussi noté 5 astuces. Donc au total 10 astuces dans cette vidéo. Premièrement, pour le stress, pour ne pas être stressé, eh bien ce qui est très important, c'est d'avoir une bonne organisation en amont. Si tu ne sais pas comment va se passer ta journée de demain, si tu ne sais pas comment va se passer eh bien ta semaine en entière à l'avance, tu risques d'avoir du stress puisqu'au final eh bien tu ne vas pas savoir exactement ce qui va se passer. Donc il va y avoir une part d'inconnu, une part non négligeable d'inconnu si tu n'es pas organisé qui va eh bien te laisser en proie à ce stress, à cette anxiété parce que tu vas pas savoir si tu vas réussir à atteindre tes objectifs, si tu vas réussir à sortir ces vidéos à temps, etc. etc. Donc très important d'avoir une organisation en amont, un minimum bien faite. On a déjà vu 11 vidéos sur l'organisation, c'est l'épisode 1 à 11 de cette série, donc je te laisse aller voir ça si tu les as pas encore vus, mais je te garantis qu'avoir une bonne organisation en amont, ça va complètement réduire ton stress. Deuxièmement, il faut que tu anticipes toujours le pire de ce qui peut se passer et que tu t'y prépares. Si jamais eh bien tu as une chaîne YouTube et que tu sors une vidéo qui t'a pris beaucoup de temps à sortir et si eh bien tu espères vraiment qu'elle va fonctionner, le pire qui puisse se passer c'est quoi? C'est par exemple qu'elle ne fasse absolument aucune vue. À ce moment là il faut que tu t'y prépares, que tu t'y prépares mentalement, que tu sois prêt à encaisser cet échec si jamais eh bien ça n'arrive pas, et en plus de ça que tu aies toujours des plans de secours, des plans B. Ok, cette vidéo tu as énormément travaillé dessus, elle n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Est-ce que je peux dépenser pas une dizaine d'euros pour la puber, pour essayer de lui faire gagner des vues, pour la lancer et ensuite qu'elle puisse marcher toute seule? Est-ce que eh bien il faut que je réfléchisse à pourquoi est-ce que cette vidéo n'a pas marché au final? Si tu as beaucoup travaillé dessus, peut-être que tu as pris un mauvais angle, etc., etc. Bref, toujours te préparer au pire, c'est très important. Ça va réduire ton stress puisque si tu sais quelle est la pire chose qui puisse t'arriver et que tu t'y prépares, eh bien d'un coup le pire est déjà arrivé au final et t'as plus besoin de stresser pour ça. Troisièmement, ne pas trop procrastiner. Il faut que tu évites un maximum la procrastination. On le sait, la procrastination c'est vraiment un vecteur de stress énorme. Si eh bien tu es censé travailler et que tu travailles pas, certes tu vas prendre du loisir ou faire autre chose, mais en même temps au fond de ta tête tu vas culpabiliser, tu vas dire que ce que tu fais c'est pas bien et au final tu vas juste augmenter ton stress. Et en plus de ça, si tu as des deadlines à respecter pour sortir un projet, une vidéo, un article de blog, peu importe, un podcast, n'importe quoi ou quel que soit ton business au final, et que tu vois l'échéance arriver mais que tu n'avances pas, eh bien tu vas commencer à stresser, à angoisser. Donc il faut que tu évites au maximum de procrastiner. Si tu ne sais pas comment faire, ne t'inquiète pas, dans les vidéos qui viennent on va pas mal parler de procrastination au final. Le quatrième point pour éviter de stresser, c'est tout simplement qu'il faut que tu te fasses confiance. Il faut que tu crois en toi absolument. Si tu n'as pas confiance en toi, tu vas prendre des décisions et tu vas toujours avoir tendance à te dire que c'était peut-être pas la bonne, etc., etc. Tu vas douter énormément. Et si tu doutes, tu vas stresser parce que tu vas te dire que tes objectifs, tu vas peut-être pas les atteindre, que ce que tu fais, c'est peut-être pas la bonne chose à faire, etc., etc. Il faut que tu sois confiant en toi. Tu as des compétences, tu as des qualités. Ce que tu es en train de faire, tu le maîtrises très certainement. Et si tu le maîtrises pas encore, bah c'est pas grave. Tu as juste à continuer à te former, à lire dessus, à apprendre et au bout d'un moment à appliquer aussi évidemment, et au bout d'un moment eh bien tu vas devenir très bon dans ce que tu fais. Il faut que tu te fasses absolument confiance parce que si tu n'as pas confiance en toi, ça va être compliqué pour toi de gérer ton stress, de gérer tes doutes, etc. Donc vraiment, fais-toi confiance. Ce que tu fais c'est bien, je te connais pas mais je te le dis, ce que tu fais c'est bien. Il faut que tu continues, tu vas t'améliorer et ça sert à rien d'avoir du stress pour du syndrome de l'imposteur, etc. Fais-toi confiance. Et enfin, cinquième astuce pour éviter de stresser, c'est d'avancer quoi qu'il arrive. Si tu pars en mode bulldozer, rien ne pourra t'arrêter, pas même le stress. Si tu es en train de faire une action, si tu es en train de monter un projet, n'importe quoi, et que, eh bien, dès qu'il est terminé, tu t'arrêtes et tu commences à réfléchir, etc., tu vas stresser parce que tu vas avoir peur que ça échoue, etc. Ne t'arrête jamais, avance, avance, avance. Quoi qu'il arrive, tu continues d'avancer. Si tu fais ça, tu n'auras pas le temps de douter, en fait. C'est plus ça l'astuce au final. C'est si tu ne t'arrêtes jamais, tu vas pas avoir le temps de douter, tu vois. Tu vas continuer à avancer quoi qu'il arrive, quels que soient les obstacles, quels que soient les doutes, etc. N'aie pas peur, continue à avancer et le stress, tu vas le balayer. Au final, tu sais, même les plus grands chanteurs, ils ont le trac avant de monter sur scène. Alors pourtant, ils ont fait déjà plein de concerts, les gens les aiment, ils sont sûrs de leurs compétences, etc. C'est pas pour autant qu'ils n'ont pas le trac avant de monter sur scène. Mais au final, une fois qu'ils sont lancés, une fois qu'ils sont en train de chanter, une fois qu'ils sont en train de faire leur spectacle, n'importe quoi, devant les gens, que les gens les applaudissent, etc., le stress, il est complètement parti. En vérité, le stress, il est parti 30 secondes après qu'ils soient montés sur scène, si c'est pas 10. Donc, une fois que t'es lancé, une fois que t'es dans l'action, t'as pas le temps de stresser. Et ça, c'est vraiment une façon, au final, très simple d'éviter
éviter de stresser. On passe maintenant à la catégorie fatigue. Comment éviter d'être fatigué, comment réduire sa fatigue. Tu vas voir, ça va plus être des astuces sur ta façon de vivre, ton style de vie évidemment. Si tu veux éviter d'être fatigué, il va falloir faire certaines actions et j'en ai noté 5. La première, c'est de s'adapter à ton chronotype. Si tu ne sais pas ce que c'est que ton chronotype, j'ai fait une vidéo là-dessus. Elle est dans la playlist qui se situe juste en dessous de cette vidéo, donc n'hésite pas à aller consulter cette vidéo si tu ne sais pas de quoi je parle. Mais c'est très important d'être adapté à ton chronotype, sinon ça va être compliqué pour toi d'être en forme, ça va être compliqué si tu te forces à te lever extrêmement tôt alors que tu es plutôt un lève-tard, si tu te forces à te coucher extrêmement tard alors que tu es plutôt un couche-tôt, etc. Adapte-toi à ton chronotype et comme ça tu seras beaucoup moins fatigué. Deuxièmement, priorise absolument ton sommeil. C'est la chose la plus importante pour être productif, vraiment. J'insiste, priorise ton sommeil. Si tu dois dormir 10 heures par nuit pour être bon dans ta journée, dors 10 heures par nuit. Si tu dois en dormir 4, tant mieux pour toi, tu auras plus de temps tout en étant en forme. Mais si tu as besoin de dormir, dors. Moi, vraiment, ce que je fais, j'ai un rythme où je me lève entre, on va dire, 6 et 8 heures du matin, ça dépend des jours. Mais il y a des matins où quand le réveil sonne, il est 7 heures, j'ai pas bien dormi, j'ai dormi que 6 heures, et enfin 6 heures c'est déjà bien, mais j'ai dormi 6 heures et je suis complètement éclaté, et je m'en fous, je repars dormir 2 heures de plus. Alors moi, j'ai ce luxe puisque YouTube est mon activité principale. Si t'as pas ce luxe, malheureusement, ça va être compliqué pour toi. Il va falloir que tu essayes de faire tes siestes ou alors que tu te couches plus tôt le soir. Peu importe, trouve un moyen de dormir et de dormir suffisamment pour être en forme. Si tu dors pas bien, tu ne seras pas en forme et donc tu ne seras pas productif. Troisième point, fais des pauses quand c'est nécessaire. Si tu es sur un montage et que ça fait 4 heures que tu es sur ton montage et que tu commences à piquer du nez, tu vas vite le ressentir qu'au final, tes actions, elles sont plus lentes, que ta façon de réfléchir, elle est beaucoup plus lente, que tes actions, quand tu montes là, que tu fais tes cuts, etc., tu les fais moins vite, tu es moins péchu dans ce que tu fais. Fais une pause, ça sert à rien de continuer à travailler encore et encore alors que tu es devenu un zombie et que ce que tu fais, tu le fais 5 fois moins vite qu'en temps normal. Fais une pause, va t'aérer un petit peu, arrête-toi une demi-heure si c'est nécessaire, va marcher, bouge, va manger, je sais pas, fais une petite sieste, n'importe quoi, mais fais une petite pause quand tu sens que tu commences à devenir moins productif. Ça sert à rien de forcer si tu commences à t'effondrer de sommeil. Quatrième astuce, et c'est l'une des plus importantes, je les ai pas vraiment classées en ordre d'importance, c'est de faire du sport quasiment tous les jours, voire même tous les jours. Je suis pas en train de te dire de devenir Usain Bolt et de courir des 100 mètres en 8 secondes là tous les jours. Je suis pas en train de te dire de devenir Schwarzenegger et d'aller faire 8 heures de salle par jour. Non, mais fais au moins une activité physique par jour. Ça peut être n'importe quoi. Achète-toi un tapis à Decathlon à 5 €, fais des abdos, fais quelques pompes, va courir un petit peu, va faire des pas, va faire un petit peu de marche rapide. Si tu as des escaliers pour monter dans ton immeuble, fais des montées d'escalier, fais ce que tu veux, fais des sauts sur place, fais de la corde à sauter, peu importe, on s'en fout, mais fais du sport tous les jours. Vraiment, le sport, ça va te permettre d'être en forme. Tu peux avoir l'impression que si t'as pas l'habitude de faire du sport, faire du sport, ça va plus te fatiguer qu'autre chose. Alors peut-être que oui, la première semaine, c'est vrai, mais au bout d'un moment, ton corps, il a besoin de bouger. Si tu l'habitues à faire du sport, ça va lui donner de l'énergie. La puissance que tu vas développer en faisant du sport, elle va s'impacter dans tous les domaines de ta vie. Donc vraiment, fais du sport pour gagner de l'énergie et réduire ta fatigue. Si tu deviens plus sportif, crois-moi que tu auras plus d'énergie, tu auras plus de patates, tu auras plus de niaque. Et enfin, cinquième astuce pour réduire la fatigue, c'est sur ton alimentation, sur tes repas. C'est vraiment tout bête, mais vraiment, ce que tu mets dans ton corps en alimentation, c'est ton carburant. C'est ce qui va faire que, tu arrives à bouger, tu arrives à réfléchir, etc. Si tu mangeais pas, tu ne serais absolument pas productif. Donc très important d'avoir déjà une bonne alimentation équilibrée. Mange pas Burger King tous les jours. Et si je devais même aller plus loin, parce qu'au final je suis pas non plus diététicien, donc je vais pas te dire comment manger, mais avant de faire des tâches, moi par exemple, si l'après-midi je sais que je vais tourner des vidéos, ok, il faut que je sois en forme quand même pour te parler. Si je te parle comme ça va être chiant. Donc du coup, il faut que je sois en forme. Si je tourne ça l'après-midi, le midi, je vais pas m'enfiler un cassoulet de 2 kilos. Tu vois ce que je veux dire? Je vais manger plutôt une salade. Je vais éviter de manger quelque chose de lourd, de gras, etc. Parce que sinon, ta digestion, elle va te rappeler à l'ordre, elle va te mettre une claque derrière la nuque, elle va te dire va dormir maintenant de suite. Donc, si tu as besoin d'énergie pour accomplir un objectif, je sais pas moi, le matin, si tu as un truc important à faire et que ça va durer 3 heures, évite de t'enfiler 8 pains au chocolat, 8 croissants, 8 chocolatines, comme tu veux, dans le gosier, juste avant de commencer à travailler. Non, tu manges léger, tu manges pas même s'il faut, on s'en fout, mais t'évites de te bourrer l'estomac juste avant de travailler. Très important, mange équilibré et surtout, avant de faire une tâche importante qui va te demander de la concentration et de l'énergie, évite de t'envoyer dans une digestion qui va durer 15 heures. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Petit récapitulatif comme d'habitude de fin de vidéo en 1 minute. Premièrement, pour réduire ton stress, j'ai mes notes juste ici. Pour réduire ton stress et une bonne organisation en amont, c'est très important vraiment. Deuxièmement, anticipe le pire qui puisse t'arriver et prépare-toi à cette éventualité, ça réduira ton stress. Troisièmement, ne procrastine pas trop, c'est important, sinon tu vas culpabiliser et énormément stresser. Quatrièmement, crois en toi, tu es le meilleur, tu es une machine et tu vas tout défoncer sur ton passage. Vraiment, il faut que tu crois en toi.
toi, ou que tu croives en toi, même comme diraient les anges à Miami. Cinquièmement, avance quoi qu'il arrive. Peu importe ce qu'il se passe, tu continues d'avancer. Si tu avances, tu n'auras pas le temps de stresser. Si tu es une machine de guerre, tu ne stresseras pas. Est-ce que Terminator, il stresse quand il doit buter des aliens ou je sais pas quoi? Non, il ne stresse pas. Donc toi non plus, tu ne dois pas stresser. Et si tu continues toujours d'avancer, quoi qu'il arrive, tu ne stresseras jamais. Et enfin, pour la fatigue, eh bien premièrement, adapte un rythme en fonction de ton chronotype. Deuxièmement, priorise ton sommeil. Si tu es un zombie, tu n'avanceras pas, tu ne seras pas productif. Troisièmement, fais des pauses quand c'est nécessaire. Si t'en peux plus, eh bien va marcher, va faire quelque chose, mais aère-toi un petit peu l'esprit. Quatrièmement, fais du sport. On n'est pas là pour préparer les Jeux Olympiques de Paris 2048, là on s'en fout. Juste fais-toi un petit peu de sport, un petit peu d'activité physique, même si c'est 10, 15, 20 minutes par jour, au moins ça va entretenir la machine. Et enfin, cinquièmement, fais des bons repas, des repas équilibrés. Voilà, je suis pas diététicien, encore une fois, je vais pas te dire combien de macronutriments il faut par jour, ça on s'en fout, mais évite de, comme je t'ai dit, manger un Burger King ou un cassoulet avant de devoir tourner des vidéos ou avant d'avoir besoin de concentration. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'aura apporté des astuces, des conseils que tu pourras appliquer. On a vu 10 astuces dans cette vidéo, donc c'est quand même pas mal. Encore une fois, je te recommande pas de toutes les implémenter dans ta vie d'un coup si tu n'en fais aucune d'entre elles. Essaie d'en implémenter une, puis une deuxième, etc. etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à t'abonner pour me récompenser de mon travail, ça me fera très plaisir. Un petit commentaire, un petit pouce bleu, pourquoi pas. Allez, ça fera plaisir et puis ça prend pas longtemps à faire. Et puis nous, eh bien écoute, on se dit à très vite. En fait, on se dit juste à demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, reste fort et reste focus et surtout, prends soin de toi. Tchuss.